Bonjour les filles, bonjour les garçons, c'est moi. Comment allez-vous? Ça va bien aujourd'hui? Oui, j'espère en tout cas. Alors attention, énergie de ce jeudi 15, ça y est, on est arrivé à la moitié du mois. Jeudi 15 avril, c'est la Saint Paterne. Ah oui, c'est la Saint aussi Anastasie, c'est la Saint César, la Saint Nastasia, la Saint Victorine aussi. Bonne fête à vous toutes et à vous tous, bien sûr, et bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Bah oui, bon anniversaire. Alors, comment va se passer ce jeudi? Oh là là, j'en reviens pas, va falloir que... Ah ouais, on arrive déjà au week-end. C'est affolant, c'est affolant. Je suis en train de voir que dimanche, c'est la Saint Parfait. Ouais, comme nous. C'est ça. Bon, allez, on y va. J'arrête un peu pour ce jeudi. Comment ça va se passer? On va aller voir ça de suite. Allez, jeudi. Jeudi 15 avril. Alors, oh non, voilà, je prends la première qui est venue. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite? Agir avec douceur. On l'a eu hier, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Il y a vraiment des personnes qui en ce moment ont besoin de se poser, de se faire plaisir, d'apprécier, je sais pas moi, un petit carré de chocolat, d'apprécier une petite rencontre avec les amis pour boire un petit coup. Ben ouais, même si on n'a pas trop le droit, on a le droit d'être à 2, 3, avec un masque, allez, on se boit un petit café. Aussi, peut-être aussi sortir un petit peu, aller voir la nature, vous voyez, regarder ces petits chemins là, boisés. Ça me donne envie, moi. Le petit chemin boisé là avec des petites pâquerettes. En ce moment, c'est les coucous, hein, ça j'adore. Voilà, profiter de la vie, profiter de tout ce qu'il y a autour de nous et remercier l'univers de nous avoir envoyé tout ça. Hein. Il y a des personnes beaucoup plus malheureuses que nous et voilà, on pense bien fort à eux de toute façon et à elles. Et apprécions ce que nous avons déjà, voilà, avant d'avoir envie d'autre chose. Apprécions ce que nous avons déjà, oui, hein. Allez, c'est bizarre, hein, qu'elle est retombée alors que on l'a eu hier. Bon, allez, on continue. Alors, les 3 signes pour ce jeudi, les petits sagittaires, les capricornes et les gémeaux. Allez, on va regarder les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement et autres, hein? Hein, à votre demande, à la demande de plusieurs personnes, hein, vous avez envie que je fasse le sentimental, mais que je dise à peu près, allez, par rapport au boulot, par rapport, voilà, au général, quoi, au quotidien, hein. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Mais je préfère donner le sentimental quand même en premier, voilà. Alors, sagittaire, hop, ça commence. La santé, il y a eu des périodes un petit peu difficiles, hein, si c'est en couple, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments, oui, où on s'est posé pas mal de questions. Si on parle de santé, bien sûr, la santé, c'est que peut-être vous avez besoin d'aller voir votre médecin ou besoin de parler à quelqu'un. Souvent, c'est ça aussi. Hein. Un moment, ouais, je pense que c'est des moments de doute, des grosses questions. Allez, on va aller voir. Les Sagittaires. Le présent. Bon, vous voyez, hein. Alors, on parle d'un homme. Si vous êtes une petite madame, bien sûr, c'est par rapport à votre homme. Si vous êtes célibataire, c'est est-ce que je vais rencontrer enfin le grand amour, mais l'amour avec un grand A, avec un homme bien, quoi, hein, si c'est possible, hein, bah oui, mais il y en a beaucoup même, ben, bien sûr que oui. Alors, si on a eu la santé dans le passé, ça peut, je vous dis, hein, ça peut parler de doute, ça peut parler de blessures, ça peut parler de souffrance, hein, surtout, hein, le moral en berne. Voilà, des relations qui ne se passaient pas comme ça l'aurait dû, moins de confiance, un petit peu moi je dirais des conflits, enfin voilà, on s'est posé pas mal de questions. Ça peut être aussi un manque de communication, hein, voilà aussi, hein, si on parle de couple, c'est ça. Hein. Si on parle professionnel, ben écoutez, ça peut parler de souffrance au travail, c'est déjà passé, hein, c'est arrivé. D'être déçu, voilà, d'avoir eu des promesses qui n'ont pas été tenues, des personnes un petit peu toxiques autour de vous aussi, pourquoi pas, hein, pour vous les Sagittaires. Et la santé, ça peut parler aussi de problèmes, hein. Ça a été dans le passé, hein. Bien sûr, ça appartient au passé. Il y a pu avoir, peut-être vous êtes-vous retrouvé à l'hôpital, peut-être avez-vous eu le corona, pourquoi pas, j'en sais rien, mais voilà. Des problèmes de santé, c'est un tout. Voilà, ça appartient au passé. Et c'est tant mieux, hein, parce que c'était chargé quand même. Au présent, pour vous, sentimentalement, moi je dirais que si vous êtes célibataire, votre recherche c'est ça, c'est le couple.
le vrai couple. Voilà, le couple où dans les bons et les mauvais moments, on est là, on s'aide, on s'entraide, on prend soin l'un de l'autre. Quelqu'un de gentil, quoi, quelqu'un de normal, quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, vous en aviez besoin. Si on parle de couple, moi je dirais qu'il y a eu un problème dans le couple, peut-être par rapport à votre homme, hein, ou si c'est vous monsieur, c'est par rapport à votre dame, un moment où on a pensé se séparer, hein, pourquoi pas, ça parle de séparation. Hein. Si on parle de boulot ou d'autres, hein, ici ça peut parler de quelqu'un qui a perdu son emploi et qui essaie de le retrouver. Alors voilà, on cherche tous les aides possibles. Hein, ça peut être vous aussi qui allez aider quelqu'un, hein, pourquoi pas, hein, ça dans les deux sens, hein, de toute façon. Et ça peut être, comme on a l'aide aussi, des personnes qui cherchent un boulot dans, eh ben pourquoi pas, oui, dans la santé, pourquoi pas, aller aider les autres. Vous avez besoin d'aller aider les autres. Peut-être, est-ce que vous êtes en train de changer de métier, vous avez besoin de vous sentir utile, pourquoi pas. Et si on parle de santé, moi je dirais que ouais, c'est de la fatigue, c'est du stress, oui, chaque petit tracas vous fatigue en fait, et puis voilà, c'est le moral qu'on prend un coup. Mais, parce qu'il y a un mais, on a quand même l'homme dans le futur. Ça veut dire que dans tous les sens du terme, que ce soit en amour, que ce soit au travail ou autre, il y a cet homme qui est susceptible de vous aider, de vous faire voir les choses autrement. Si on parle d'amour, justement, peut-être que lui va agir avec douceur, va vous comprendre, va vous montrer qu'il y a des belles choses autour de vous, que vous êtes susceptible de remonter la pente. Moi, je pense que c'est ça, hein, c'est remettre le moral au beau fixe grâce à une personne, une et une seule personne, c'est celle-ci. Voilà, pour vous les Sagittaires, donc c'est pour ce jeudi. De l'aide, en gros, de l'aide vient à vous, on va vous faire voir les choses autrement et vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Hein, bon, les Gémeaux. Alors les petits Gémeaux, qu'est-ce que ça passe? Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, les Gémeaux, c'est encore une fois, c'est bizarre, hein, c'est l'ambition qui passe avant tout, c'est je vois plus loin, je veux, voilà, vous avez des prévisions, mais c'est bien précis, hein, et vous vous battez pour y arriver. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Bon, mais en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça va s'arranger. Alors, attention, les Gémeaux, par rapport à votre passé, votre présent, c'est bien ce que je disais, hein, on veut y arriver. D'accord, le futur, il y a quelque chose qui est terminé. Bon, alors, que l'on doit laisser au passé en tout cas. Si c'est mort, hein, voilà. Alors, si on parle sentimentalement parlant, alors, dans le passé, moi je dirais que il y a eu des bonnes choses, hein. Il y a eu des bonnes rencontres, il y a eu les couples pour qui tout se passait bien, voilà, enfin on avait des projets, peut-être d'agrandir la famille, peut-être voilà, d'acheter une maison, enfin bref, voilà. Mais là, moi je dirais que puisque c'est au passé, c'est que c'est terminé, et en plus on a la mort derrière, c'est que c'est fini, voilà. Il faut arriver à oublier le passé, il faut arriver à oublier les rencontres qu'on a eues, c'était éphémère, ça n'a pas duré, c'est normal. Il faut arriver à oublier son couple, arrêter de se demander mais quelles erreurs j'ai fait pour en arriver là. Moi, puisque ça appartient au passé, à mon avis, il y a eu ou des séparations ou voilà des rencontres qui n'ont pas duré. Enfin, c'était pas positif, on va dire. Hein. C'est plus positif, c'est terminé quoi. Voilà, c'est le passé doit rester au passé, c'est important. Si on parle de boulot, moi je dirais que ça allait à peu près, mais il y a eu une envie de changer, de changement, d'avoir de nouveaux projets, de m'en aller de vous en aller dans un autre secteur. Enfin, voilà, ça appartient au passé, donc vous êtes passé à autre chose. Et ça, moi, ça me rassure parce que puisque là c'est le futur, ça veut dire que tout ça va être oublié. Parce que ici, on a quand même le contrat. Le contrat, en plein milieu, ça veut dire que c'est vous en ce moment. Si vous êtes célibataire, ça peut vous annoncer une nouvelle rencontre. Ça, c'est sûr et certain. Si vous êtes en couple, ça peut dire que, admettons, si vous n'êtes pas marié, vous avez envie de vous marier. Mais je crois que vous redémarrez à zéro. C'est comme si vous réécriviez une nouvelle page. Tout ça appartient au passé. J'écris ma nouvelle page. C'est vous qui décidez, c'est personne d'autre.
nouveau projet, nouvel emploi, nouvelle personne dans votre vie, enfin, c'est tout de nouveau, voilà. Par contre, si on parle de santé, attention, parce que ça peut parler d'une, comment ça s'appelle, une ordonnance, vous savez, une ordonnance médicale. Peut-être que vous aviez eu besoin d'aide, peut-être que vous avez besoin, vous avez eu une grosse perte de morale, peut-être dépression, vous avez eu besoin d'un traitement, mais il y a un traitement, donc pour moi ça va. Mais là, on a quand même le cercueil au futur, c'est-à-dire pour ce jeudi. Ça veut dire que moi je dirais qu'il faut arriver à laisser tout ça derrière. Vous avez quelque chose à laisser derrière. Vous avez des façons de vivre à laisser derrière. Il faut vraiment enterrer. C'est pas une personne. C'est comment je pourrais dire ça. Il y a des choses que vous faites que vous ne devriez plus faire. Voilà. Il y a des actions que vous faites qu'il ne faut plus faire. Il y a des façons de faire avec des personnes que vous ne devriez plus faire. Il y a des personnes que vous ne devriez même plus voir. Je vous dis pas de les tuer, hein, parce qu'on a le cercueil, mais on enterre tout ça, on enterre le passé et on repart sur quelque chose de nouveau. Voilà, on va voir vraiment ce qu'il y a de bon pour nous, on prend ce qu'il y a de bon pour nous et on oublie tout ce qui s'est passé. Mais c'est peut-être là où le bas blesse, c'est que c'est compliqué pour vous d'oublier. Alors, ça m'embête parce que ce qui m'embête, c'est que si vous n'arrivez pas à arrêter de penser à tout ça, ça peut parler de dépression, là, vous voyez. Hein, si moi je vois ça comme une ordonnance, je vous parle pas de mort parce que j'ai pas envie de parler de mort. Moi, peut-être qu'il y aura la mort autour de vous, peut-être qu'il y aura la disparition d'un proche, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous allez apprendre la disparition de quelqu'un et ça va vous faire mal. Mais si vous n'arrivez pas à oublier votre passé, si vous n'arrivez pas à changer, automatiquement votre morale va en prendre un coup et là vous allez avoir besoin vraiment d'encore de l'aide. Donc allez, on y va, on bouge. Faut vraiment vous sortir de ce cercle vicieux. Voilà, c'est parfait. J'en remets deux parce que c'est triste, hein. Eh ben voilà, c'est parfait. Vous allez y arriver. Oui, vous allez y arriver. On a la petite cigogne, on a la paix. Vous allez voler de vos propres ailes. Vous allez aller vers ce que vous avez de bon là. Vous avez plein de choses de belles autour de vous, plein de belles personnes aussi. Allez vers elles et laissez tomber certaines qui doivent vraiment faire partie de votre passé. Donc il y a vraiment des gens ou des situations à laisser au passé. Il faut apporter un gros changement dans votre vie, là c'est important. Ouais, c'est très important. Les Capricornes, alors les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Ben, les Capricornes, ça a du mal à se décoincer pour certains. Hein, j'ai l'impression que on fait ce qu'il faut, on se bat, on essaie, on y pense, mais on a du mal. Voilà, on a du mal, on fait attention, on n'avance pas trop vite, mais je crois qu'il va falloir avancer un petit peu plus vite. Hein. N'oubliez pas ce que vous avez autour de vous. Hein. Ça serait dommage de perdre certaines personnes, même, hein, attention, et d'attendre trop. Hein. Voilà, je sais pas, il y a des choses à... faut se dépêcher un petit peu là. Alors, les petits Capricornes. C'est pas pour tous les Capricornes. Hein. Ok, le passé, le présent, ouais, et le futur, ouais, bah c'est bien ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Dans le passé, alors ça allait à peu près bien, hein, bah oui, tout allait bien pour vous, tout était bien parti. Enfin, il y a eu, alors pour certains, des enfants, pourquoi pas. Ou alors on a eu une belle adolescence, on a eu, vous avez peut-être acheté des maisons, vous avez peut-être, en tout cas il y avait des projets, il y avait, oui, il y avait plein de projets, il y avait une nouvelle rencontre, si on parle d'amour, bien sûr, on avait l'impression que c'était sincère, que c'était tout se passait bien, en gros, c'est ce que vous pensiez. Peut-être que là vous n'avez pas fait assez attention, peut-être que vous avez eu trop confiance, et c'est peut-être là où voilà, on remet sa petite carapace parce que en ce moment, c'est pas du joli, voilà. Le corbeau, c'est pas que du négatif, hein. Le corbeau, ça apporte un grand changement. Mais dans cet oracle-là, en général, il est un petit peu négatif. Si on parle d'amour, par exemple, on sent bien, il y a de la jalousie, il y a des conflits, on a du mal à se parler. Quand on se parle, c'est pour se disputer de toute façon. Mais malgré tout, on a deux cartes positives autour. Donc, moi, je dirais que tout peut s'arranger. Hein, d'accord. Si on parle boulot, boulot,
Moi, je dirais que on vous surveille, on vous fait pas toujours confiance. Hein, on n'a pas confiance en vous. Voilà, peut-être hein, aussi. Hein, et ça peut dire aussi que vous êtes entouré de pas mal d'hypocrites. Hein, ça, c'est clair et net et précis. Si on parle de santé, moi, je dirais que voilà, ça va, ça vient. Il y a des petits soucis de temps en temps, mais ça s'arrange en général. Ça s'arrange. Hein, voilà, donc ça, c'est le plus important. Par contre, dans le futur, quand même, on a la maison. Et la maison, c'est important. La maison, c'est la maison, bah, ça représente la famille, hein, ça représente ce qu'il y a de plus important, la famille. Hein. Voilà, ça c'est important, la famille, la rencontre avec la famille. Ça représente votre femme ou votre mari, bien sûr. Ça représente votre doudou. Mais ça, moi, ça me dit ici que vous avez envie de plus. Voilà, il y a envie de plus. On a envie, pourquoi pas, tiens, par exemple, de déménager, pourquoi pas d'agrandir la famille, pourquoi pas de voyager, on veut du concret, on veut, vous, hein, vous voulez vraiment que ça change, vous ne voulez plus vous prendre la tête déjà, ça c'est sûr et certain. Vous voulez que ça avance, quoi, hein. Si on parle de profession, alors, est-ce que vous avez envie de vous mettre à votre compte? Est-ce que, oui, ou alors en famille, hein, pourquoi pas, parce que ça parle de famille quand même, hein. Pour certains aussi, est-ce que vous avez envie, quand on a la maison, c'est de dépenser de l'argent pour votre maison, alors pourquoi pas acheter ou alors faire des travaux, vous avez envie de changement, quoi, hein, voilà, il faut bouger les choses. Bah, bouger les meubles, déjà, c'est déjà pas mal. Et en général, pour la santé, ça me rassure, c'est que je vous disais tout à l'heure, il y a des hauts, il y a des bas, mais en général, quand on a la maison, c'est que tout va bien. En gros, hein, tout va bien, tout s'arrange toujours. Voilà. Et la maison, spirituellement parlant, ça représente quand même votre intérieur, votre moi intérieur. Il y a des choses à faire, hein, des choses à changer, hein, mais je pense que là vous êtes parti pour essayer de remettre un petit peu d'avoir des projets surtout. C'est ça le plus important. Voilà, je pense. C'est faire du bien autour de vous. Et c'est bizarre parce qu'il y a la maison là, donc je vous dis pourquoi pas refaire le papier peint, la peinture, changer les meubles de place. Enfin, je sais pas, mais faut bouger quoi. Voilà. Mais faut passer à l'action maintenant. Hein, faut pas trop attendre. Voilà. C'est sinon après. Ben oui. Hein. Bon, alors, on va y arriver. Alors, attention les yeux. Alors, ma Colette, Claire, je crois, hein, oui, c'est vous deux. Hein. Oui, il y a des petites malades qui disaient que des fois j'étais un petit peu longue. Bon, mais non, mais t'inquiète pas, hein, je m'en fous. Voilà, hein. Comme disait, je crois que c'est Claire ou Colette, avancez et puis allez voir la fin pour la question. Voilà, là j'y peux rien, je fais comme je peux. Voilà. Alors, toi je vais te prendre, on va se prendre un petit. Ah, t'es retourné toi, d'accord. On parle aux scorpions. Les petits scorpions, qu'est-ce qui se passe les scorpions, hein? Alors, il y a comme un problème, ou alors c'est la communication qui passe pas trop bien là en ce moment. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec quelqu'un ou quelque chose vous tracasse ou on va aller voir. Alors, ok. Ah, Neptune. Je vais le garder peut-être. Alors, est-ce qu'il y a la communication qui passe un petit peu durement avec quelqu'un, peut-être avec votre chef, avec votre patron, avec quelqu'un de proche de vous, hein, qui vous donne des conseils, vous n'avez pas envie de les entendre, ces conseils, vous n'avez pas envie, voilà, c'est pas le moment pour vous, vous n'avez pas besoin, vous avez décidé de le faire à votre façon, on n'écoute pas trop, hein, voilà, il y a un changement hein, dans la vie d'un scorpion là en ce moment, et on n'a pas envie du tout d'écouter qui que ce soit, on le fait pour soi, point barre, et, les conseils on les entend pas, pourquoi vous les entendez pas? Ouais, c'est un changement de vie, mais comme ça d'un coup, hein. D'accord. Donc on n'écoute personne, on y va. Ouais. De toute façon, si vous êtes Scorpion, si vous avez pris une décision, par exemple changer, vous êtes tombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre, pourquoi pas d'un petit Gémeaux, pourquoi pas. Hein, vous n'écouterez personne. C'est votre décision. C'est vous avez envie d'avancer, c'est comme une révélation pour vous. Si on parle d'amour, c'est ça. Vous avez comme une révélation et il y a un gros changement qui se prépare pour vous. Hein. Là, ça me parle
Alors, si vous êtes célibataire, ben la rencontre, la vraie rencontre, même si on vous dit fais attention, hein, on s'en fout, on n'écoute pas du tout. Vous êtes votre propre patron, vous êtes vous pensez par vous-même, point barre, les autres on s'en fiche un petit peu. Mais ça me parle de satisfaction. Donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose de bien là. Si on parle de boulot, ça peut parler de croissance. Donc automatiquement, si vous êtes dans un projet bien particulier, le Gémeaux peut être votre allié préféré parce que lui saura vendre votre projet, saura parler pour vous, saura. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Là, c'est comme on a un projet d'un coup. Si c'est l'amour, on a une rencontre amoureuse. Je vous le souhaite de tout cœur et on n'écoutera personne. Hein. C'est comme un coup de foudre, hein, pourquoi pas. Hein. Ben c'est parfait. Continuez comme ça. Hein. Faites ce que bon vous semble. Hein. De toute façon, vous avez bien raison. Ça changera rien. Vaut mieux se tromper tout seul. Hein, et puis voilà. Après. On ne se sent que mieux. Alors, les breloques. Bon, je vais allumer, hein. Attention. Cling. Voilà. Allez, pour ce jeudi, les petites breloques. Alors, de quoi on va parler? Ok. Ah, là, c'est une petite madame. Une petite madame. Qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport à des enfants. Petite madame, par rapport à des enfants. Ici, on a les béliers. Ok, si vous êtes bélier, alors, ça peut annoncer une naissance, hein, bien sûr, mais ça peut annoncer aussi parce qu'on a la petite chaise qui me fait penser à, ouais, décision de justice qui vont être prises. C'est bon, ça va bien se passer, hein, voilà, ça va bien se passer, même si quelquefois il y a quelqu'un qui va pas être trop gentil avec vous, hein, pourquoi pas. C'est une décision de justice par rapport à des enfants, ça c'est une certitude. Alors, ça sera peut-être compliqué, mais ça va très bien se passer. Voilà. Par contre, on va vous demander de changer quelque chose dans votre vie, de faire autrement. C'est comme si on vous prévenait. Voilà, vous devez faire quelque chose, changer quelque chose. Pourquoi pas déménager, pourquoi pas. Enfin voilà. Il y a une décision de justice par rapport à des enfants, ça c'est une certitude. On a le W, le H et le S. On va vous demander de changer. Il y a quelque chose à changer. Voilà. De vous poser. Alors, pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Mais voilà, c'est une décision de justice qui normalement devrait bien se passer. Hein, voilà, restez cool hein, surtout. Mais on va vous demander de changer. Il y a un changement à apporter. Alors quoi voilà, ça peut parler de déménagement, ça peut parler... la petite chaise comme ça, c'est je trouve ma place, voilà, je fais les choses... il y a des choses à changer. Alors, des situations à changer. Par exemple, si vous avez un travail où il faut que vous bougiez beaucoup et puis vous n'êtes pas trop souvent avec les enfants, on va vous demander de changer. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre. Hein. Il est bête cet exemple, mais je vous le dis quand même. Voilà. Ok. On va les voir. Je vais reprendre un petit peu. Ouais. Alors ici, il y a toujours une solution à tout. À tout. Il y a toujours des solutions. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est certain. On a les deux clés. La solution va être trouvée. Alors, il y aura des méchancetés vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est pas sympa avec vous, là. Que ce soit au boulot, en amour ou quoi, ou qu'est-ce. On se dit des mots pas trop gentils. Hein. Vous voyez, là, le serpent, là, il est pas gentil du tout. Hein. Ça peut être une femme hein, qui est pas gentille avec vous. Je dis pas que ça vous démoralise, mais un petit peu quand même. Hein. Bah, des serpents, il y en a partout. Hein. Partout, partout. Ça vous bloque. Voilà, on est bloqué. Mais malgré tout, moi je dirais que ça, ici, là, quand ça représente une couronne, c'est quelqu'un au-dessus de vous est là pour vous et va trouver la solution. Elle est là, la solution. Et la clé, c'est vous aussi, bien sûr. Ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. C'est qu'une partie... pour moi, ça va s'arranger. Voilà. Moi, je préfère dire ça comme ça. Voilà. Bah, bien. Voilà. Alors, vous avez une petite question pour ce jeudi, là Jeudi 15 avril. J'éteins, si je trouve le bouton. Ça y est. Allez, on y va. Alors, celui qui ne voit pas, qui n'entend pas, et qui ne dit pas. Alors, moi, ce coup-ci, je vais prendre toi, là, qui n'entend pas. Posez-vous la bonne question pour ce jeudi. Allez, on y va. Jeudi. Jeudi 15 avril. Quelle va être ma question Alors, attention, il y en a une qui vient de tomber. Votre réponse, c'est lâcher prise. Voilà, laissez passer, laissez tomber pour le moment.
Désolée, hein, mais elle est tombée toute seule. Et si elle est tombée, c'est qu'elle voulait vous dire quelque chose. Oh là, bah là, non, là c'est pas bon du tout, hein. Du tout, du tout. Vous êtes beaucoup trop, je peux pas. Allez, non, j'en veux que 2 là. Donc pour vous, lâchez prise. Pour moi et pour vous, écoutez votre intuition. Ça c'est clair et net et précis. Ça je le répète toujours à tout le monde. Et quelquefois, j'ai du mal à le suivre. Écoutons notre intuition. Je sais exactement ce que je dois faire, mais voilà, j'ai du mal à m'y mettre. On va y aller. Allez. Les troisièmes, vous qui ne dites pas. Je ne dis rien du tout. Ah, ça c'est fou ça. Écoutez votre intuition, Nada Dieu. Vous savez ce que vous avez à faire et vous savez ce qui va se passer de toute façon. Voilà. Hein, vous le savez, vous le sentez. Et les troisièmes, attention. Amélioration de l'état de santé. Ça veut dire que ça commence à arriver. Les choses commencent à bouger et vous allez vous sentir mieux. Alors, si on prend les 3, lâchez prise, écoutez votre intuition et amélioration de l'état de santé. Lâchez prise par rapport à tout ce qui vous tracasse. Hein. On a tous des tracas en ce moment, on se prend le chou pour des conneries des fois. Ensuite, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous le savez, personne n'a besoin de vous le dire, ni des cartes, ni moi, ni rien du tout. Vous savez exactement, vous êtes déjà passé par là. Donc faites ce qui est bon pour vous surtout. Et une fois que vous aurez pris vos décisions et que vous lâcherez un petit peu tout ce qui vous tracasse, et puis certaines personnes aussi hein, qui vous enfoncent, et bien là, l'amélioration de l'état de santé, ça veut dire que vous allez vous sentir mieux et c'est parfait. Et que vous allez pouvoir enfin profiter d'un peu de douceur. Vous en avez besoin. D'accord? Voilà mes petits bouchons. 26 minutes et 18 secondes. Ouais. Et ben voilà, j'ai pas été trop longue. Allez, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour les 3 jours, hein, vous le savez, hein, vendredi, samedi, dimanche. Et oui, comme d'habitude. Gros bisous mes petits bouchons. À demain.